Ok, ces deux vidéos ont été filmées avec la même GoPro au même moment, juste pas les mêmes réglages. Je pense que vous comprenez l'intérêt de bien régler sa caméra avant de filmer. En fait, la qualité de votre image vient bien plus souvent des réglages que vous avez choisis que de la caméra en elle-même. Donc dans cette vidéo, on va voir quels paramètres vous devez choisir pour avoir le meilleur rendu avec votre GoPro. Hello la team, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici on parle de vidéos, de petits tutos, de matos et de pas mal de choses qui peuvent vous intéresser. Donc si jamais le monde de la vidéo t'intéresse, je pense que tu peux envisager la possibilité de t'abonner. Il y a peut-être des sujets ici qui vont te plaire, ouais. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va voir ensemble les meilleurs réglages pour votre GoPro pour obtenir une image muy caliente, tu vois, un truc propre. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer les paramètres que j'utilise avec ma GoPro Hero 9, mais j'ai également la GoPro Hero 4 et c'est plus ou moins les mêmes paramètres. Donc tous les réglages qu'on va voir ensemble juste après, vous pourrez les appliquer aux différentes versions de GoPro que vous avez, que ça soit la GoPro Hero 6, 7, 8, etc. Ok, donc quand j'arrive sur ma caméra, je vais directement aller regarder les différentes préconfigurations. Si jamais je veux un rendu réel à vitesse normale, je vais aller prendre du coup cinéma, sauf qu'on va modifier quelques paramètres pour optimiser la qualité. Première chose, c'est le choix de la résolution. Il faut bien comprendre que plus vous avez une résolution élevée, plus votre image sera de bonne qualité. Donc je vous conseille quand vous voulez un rendu réel de prendre la résolution la plus élevée, soit en 5K pour la GoPro Hero 9, soit en 4K si vous avez une version précédente. Deuxième chose à choisir, c'est la cadence d'image par seconde. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait un tuto à ce sujet. Mais si vous voulez une vidéo à vitesse réelle, vous devez toujours sélectionner 25 images par seconde. Nos yeux étant habitués à avoir du 25 images par seconde, que ce soit dans les films ou dans les vidéos, vous devez choisir cette cadence d'image pour avoir un rendu naturel et cinématographique. Mais si vous voulez avoir du ralenti, là vous devez choisir une cadence d'image plus élevée, comme par exemple 50 ou 100 images par seconde. Plus vous avez une cadence élevée, plus vous allez avoir du ralenti dans votre vidéo. Donc si vous voulez filmer de l'action et que vous voulez avoir du ralenti dans votre vidéo, c'est ce paramètre-là qu'il faut choisir. Ah oui, autre chose, plus vous montez dans le nombre d'images par seconde, par exemple 100 ou 200, plus la qualité de votre image va se dégrader. Vu que la GoPro capture plus d'informations à la seconde, c'est normal que pour chaque image, la caméra a moins le temps pour enregistrer des infos. Et donc, ça va forcément impacter la qualité finale de l'image. En plus, en général, quand vous voulez filmer de l'ultra ralenti à 100 ou 200 images par seconde, vous allez souvent devoir baisser la résolution. Par exemple, la GoPro Hero 9, on peut uniquement aller en 4K jusqu'à 60 images par seconde. Et en 1080p, on peut monter jusqu'à 240 images par seconde si on veut vraiment de l'ultra ralenti. Mais on va perdre tellement en qualité que moi je trouve que c'est limite inutilisable. Donc si vous voulez faire du ralenti, prenez la meilleure résolution que vous avez, en général c'est de la 4K, et prenez 50 images par seconde pour un ralenti x2. La plupart du temps, ça va largement suffire pour toutes les situations. Après, si jamais vous voulez un ralenti un peu plus important, passez en 2,7K et prenez 100 images par seconde. Vous aurez un ralenti x4 et ça sera largement suffisant. Mais vraiment, je vous déconseille d'utiliser la 1080p à 240 images par seconde parce que ça va se voir et ça va beaucoup trop détériorer votre image, donc c'est pas top. Donc moi, vu que je veux un rendu naturel à vitesse réelle, je viens bien prendre 25 images par seconde et pas 24. Vu que je suis en France et que je veux filmer du coup en PAL, c'est bien 25 que je vais sélectionner. Alors vous inquiétez pas, on verra à la fin comment paramétrer différentes préconfigurations en fonction de ce que vous voulez filmer, que ce soit au ralenti ou au rendu réel pour que ça soit plus facile. Ensuite, le choix de l'objectif. Alors en fonction de la GoPro que vous avez, vous allez avoir plusieurs options, mais en général, vous avez l'angle Super View qui est hyper large, ce qui fait qu'on voit toute la scène, sauf que ça va un petit peu déformer les côtés de votre image, mais au moins vous allez tout capturer. Ensuite, le large, alors comme son nom l'indique, ça va être un angle de vision qui va être assez large et qui va du coup aussi un petit peu déformer les coins de votre image. Le linéaire qui est donc un peu plus serré et qui va représenter le mieux ce que voit l'œil humain. Et enfin, l'étroit qui va être encore plus serré mais qui va zoomer digitalement dans votre image et donc vous allez perdre en qualité. Même chose pour le linéaire et le maintien de l'horizon que vous avez uniquement avec la GoPro Hero 9 qui va énormément zoomer dans votre image et qui va du coup vous faire perdre en qualité. Donc moi, je vous conseille d'utiliser l'objectif linéaire car c'est celui qui va vous donner le rendu le plus réel et il n'y a pas d'effet fisheye qu'on peut avoir avec le large, ce qui fait que vos lignes sur les côtés seront droites, donc ça c'est top. Si jamais vous avez besoin d'un peu plus capturer autour de vous, vous pouvez prendre l'objectif large qui va du coup, comme son nom l'indique, vous donner un point de vue beaucoup plus large que ce que vous pouvez avoir avec le linéaire. Mais après, il faut se rappeler quand même que vos bords seront un petit peu arrondis, donc c'est pas le plus naturel. Mais je vous déconseille de prendre l'objectif étroit parce qu'en gros, en fait, c'est simplement l'objectif linéaire et ils vont venir zoomer digitalement dans votre image, donc c'est pas top, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à faire ça. Donc si vous voulez une image plus serrée, prenez l'objectif linéaire
et ensuite en post-production, vous avez juste à zoomer et ça revient exactement au même. Donc si vous êtes dans une situation et vous avez vraiment besoin de voir large, prenez la focale large ou super view, mais si vous voulez avoir un rendu un peu plus cinématique, prenez la focale linéaire, ça sera beaucoup plus naturel et agréable à regarder. Ensuite, la stabilisation. Et là, clairement, on rentre dans le domaine d'expertise de GoPro. Honnêtement, c'est bluffant la stabilisation avec cette GoPro-là. Pour le coup, je vous recommande de l'utiliser parce que ça marche tellement bien. Même pas besoin d'un stabilisateur, vous tenez votre GoPro dans les mains, vous avez juste à activer la stabilisation. Et du coup, GoPro va digitalement zoomer dans votre image autour des 10%, sauf que ça va rendre votre vidéo tellement fluide que pour moi, c'est clairement l'indispensable. Après, en fonction de la GoPro que vous allez avoir plusieurs choix dans la puissance de la stabilisation. Pour le coup, je vous conseille de rester sur la stabilisation classique car la boost va beaucoup trop cropper dans l'image et une nouvelle fois, on va perdre de l'information, donc c'est pas le top. Et pour le coup, l'hyper smooth classique fait clairement le taf et c'est vraiment une tuerie, vous allez direct voir la différence, donc vous n'avez pas besoin de plus selon moi. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sauter, courir, la vidéo sera hyper stable dans tous les cas et après si jamais vous avez vraiment besoin d'un peu plus de stabilisation, par exemple si vous êtes sur un VTT ou quelque chose dans le genre, vous pouvez activer le boost mais sachez que l'image va être encore plus croppée donc vous allez perdre de l'information. Ah oui, si jamais vous filmez en mode fixe, par exemple sur un trépied ou si votre GoPro est posé, pensez à éteindre la stabilisation pour gagner de l'espace. En fait, ça va enlever le crop de 10%, du coup vous allez gagner un champ de vision un peu plus large et du coup vous aurez plus d'infos. Et ensuite, dès que vous la récupérez dans les mains, vous avez juste à réactiver la stabilisation et ça sera nickel. Ensuite, on continue, mais bon, les paramètres qui vont suivre, on va pas trop les toucher parce que ça va pas forcément impacter la qualité de notre image. Et on arrive à la partie ProTune et là, ça va vraiment nous intéresser. Alors, première chose, le débit. Hyper important pour avoir la meilleure qualité possible avec votre GoPro. Donc prenez toujours débit élevé à 100 mégabits par seconde. Il faut savoir que les fichiers seront donc plus lourds car les vidéos seront moins compressées, mais au moins vous pousserez votre caméra au maximum pour vous sortir la meilleure image. Ensuite, l'obturateur ou shutter. Alors dans la vidéo en général, on dit que pour avoir un rendu naturel, il faut doubler son shutter à son nombre d'images par seconde. Donc par exemple, si vous filmez à 25 images par seconde, on dit qu'il faut mettre son obturateur à 1/50e. Sauf que si vous faites ça avec votre GoPro et qu'en plus vous utilisez la stabilisation hyper smooth, vous allez avoir des espèces de flou un peu bizarres dans vos mouvements qui sont pas du tout naturels. Donc pour le coup, c'est pas l'idéal. En plus de ça, mettre un shutter assez bas à 1/50e, ça va cramer complètement l'image si vous filmez en plein extérieur, genre en pleine journée. Et donc pour pallier à ça, va falloir acheter des filtres ND et ensuite les accrocher à la caméra. Bref, c'est tout de suite un peu plus compliqué. C'est pour ça que je vous recommande de mettre votre obturateur sur automatique. Comme ça, vous allez enlever tous les flous de mouvement un peu bizarres, surtout si l'hyper smooth est activé. Donc on perd un petit peu en flou de mouvement naturel avec un obturateur automatique, mais on gagne en qualité d'image. Donc c'est plus intéressant pour nous. Ah oui, autre paramètre, en général, je change ma compensation de valeur d'exposition. La plupart du temps, je la mets à moins 0,5 pour éviter que mon image soit surexposée. Sachant que GoPro, justement, est un peu du genre à surexposer tes vidéos, je préfère du coup anticiper et baisser cette exposition pour récupérer les informations dans mes hautes lumières. Et justement, le fait de baisser votre compensation à moins 0,5, vous allez pouvoir garder beaucoup plus d'infos, notamment « C'est pas fini ce bordel !» Putain, il y a des travaux à côté, merde! On peut pas faire un tuto tranquille. Donc vous mettez... Donc vous mettez à moins 0,5 et du coup, au moins, vous êtes sûr que vous allez garder toutes les informations dans les hautes lumières. Ah oui, hyper important, mais si jamais vous filmez le soir ou en intérieur et que du coup, vous n'avez pas beaucoup de lumière, pensez bien à remettre votre EV à 0 parce que sinon, vous allez avoir encore plus de grains dans votre image, donc c'est pas top. Ok, prochain paramètre, c'est la balance des blancs. Alors, je la laisse jamais sur automatique parce que pour le coup, ça peut varier d'un plan à un autre et du coup, pour uniformiser toutes vos vidéos, c'est pas le top. Donc, en général, quand je suis dehors en pleine journée, je vais la laisser à 5000 ou 5500 Kelvin. Et si jamais je passe en intérieur, je vais plutôt la baisser autour des 3000, 3300 Kelvin. Mais la plupart du temps, je la laisse à 5000, 5500 Kelvin et ça fait plutôt le taf correctement, donc ça va. L'ISO maintenant, hyper important pour avoir une bonne qualité. Plus vous allez monter dans les ISO, plus vous allez ajouter du grain dans votre image et c'est pas joli. Et vu que la GoPro en basse lumière, c'est pas la folie, je vous conseille vraiment de laisser votre ISO max à 100 et du coup votre ISO mini aussi à 100. Comme ça, vous allez limiter le bruit numérique que vous pouvez avoir dans votre image. Et si vous voulez filmer dans un endroit peu éclairé, essayez de trouver des sources de lumière externes pour justement éclairer la scène et pas avoir à monter vos ISO et éviter du coup de dégrader votre image. Donc gardez toujours vos ISO à 100 max, mais si jamais vous n'avez pas le choix, vous pouvez monter à 200
voire 400, mais bon, il faut savoir que vous allez perdre quand même en qualité d'image, donc c'est pas l'idéal quoi. Ensuite, la netteté. Alors, il faut savoir que GoPro a un peu tendance à rajouter trop de netteté sur les plans à mon goût. Donc, je la mets jamais à netteté max parce que ça va trop dégrader pour moi l'écran, puis ça va faire un petit peu amateur. Et je trouve que justement, si on met sur faible, ça va manquer de netteté et il va falloir en rajouter en post-production. Donc, pour l'instant, je trouve que médium, ça fait plutôt bien le taf. Le profil d'image, alors c'est exactement là où vous allez pouvoir jouer sur l'étalonnage dans vos vidéos en post-production. Donc si vous voulez pas vous prendre la tête à retoucher vos vidéos en post-prod, laissez la couleur sur GoPro. Ça va vous sortir des vidéos qui sont déjà contrastées et saturées, donc vous n'avez quasiment rien à faire au montage. Par contre, si vous voulez garder un maximum de détails dans vos hautes et basses lumières dans votre image, et aussi si vous voulez donner un look en post-production, par exemple en utilisant des luttes, là vous devez sélectionner la couleur plat pour justement vous donner cette flexibilité, mais surtout garder un maximum de détails dans votre image. Donc évidemment, je vous recommande de prendre la couleur plat pour avoir la meilleure qualité possible. Et pour finir, les réglages sur l'audio, alors là, je vais simplement pas les toucher parce que ça va juste pas impacter la qualité de l'image. Donc tous les paramètres que je viens de vous montrer, je vais les utiliser pour toutes les situations. La seule chose qui va changer, ça va être la résolution et ma cadence d'image en fonction de si je veux filmer au rendu réel ou si je veux filmer au ralenti. Et c'est là où je vous recommande pour le coup d'avoir plusieurs préconfigurations définies pour gagner du temps et pas avoir à changer les paramètres au moment de filmer. Pour ça, vous revenez dans les réglages et par exemple, on va prendre ralenti et là, du coup, vous remettez tous les réglages qu'on a vus juste avant. Et si jamais vous voulez avoir un petit ralenti, vous pouvez sélectionner 4K à 50 images par seconde, ça sera top. Comme ça, quand vous vous apprêtez à filmer, vous avez juste à choisir si vous voulez filmer en slow motion ou en rendu réel. Vous cliquez sur la bonne préconfiguration et boum, c'est parti. D'ailleurs, vous pouvez faire exactement la même chose en créant plusieurs préconfigurations avec différents objectifs, par exemple. Toujours dans l'optique de vous faire gagner du temps et donc d'être plus réactif quand vous avez besoin de filmer. Donc là, on a fait le tour des paramètres pour maximiser la qualité de vos vidéos quand vous voulez filmer. Mais une fois que vous avez terminé de filmer toutes vos vidéos, il faut maintenant se mettre au montage. Ce qui n'est pas la partie la plus simple à faire. J'ai justement sorti une formation où on reprend toutes les étapes du montage sur Premiere Pro pour faire des montages de qualité. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets ça en description. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si jamais vous en avez besoin. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous retrouve à la semaine prochaine. La bise!